Bonjour et bienvenue sur Prominaré. Nous sommes le mercredi 12 février et aujourd'hui je vais vous montrer les ventes réussies entre samedi 8 février et ce matin. Nous avons vendu pas mal de livres pour un total de 280 €. Il y a d'abord ce livre-ci sur la thématique de l'Afrique du Congo qui va s'en aller pour le prix de 22 € aux USA. Et alors vous l'avez compris, ce n'est pas le prix que la personne a payé au total. Elle a payé 25 € de frais de port sans tracking malheureusement parce que sinon on est à plus de 50 €. Cela revient vraiment très très cher. Ensuite, cette BD-ci, une édition originale 2021. Je viens de la mettre en ligne et elle va partir chez un acheteur régulier de la chaîne pour 6,50 € vers Pipriac en France. Deux petits magazines Achille Talon qui vont s'en aller au prix ridiculement bas de 4 € pour Aubigny en Artois, toujours en France évidemment. Vous le savez, la France est le pays où j'envoie le plus de colis, bien plus qu'en Belgique par exemple. C'est tout à fait normal vu que la Belgique est plus petite que la Bretagne. Un lot de théâtre. Ce lot avait été mis aux enchères récemment, il n'était pas parti, il n'avait pas trouvé preneur. C'est chose faite, il est parti pour le tout petit prix de 9 € vers la plage de Sète. Il y a une catégorie musique, poésie, théâtre, cinéma également, j'ai beaucoup de livres sur le cinéma. Et la personne a fait ici une bonne affaire. Après ça, nous avons deux lots différents qui vont s'en aller à Vanier. Tout d'abord, ceci, une carte de vœux Léo Ferré. Je vous rassure de suite, ce n'est pas son écriture originale dessus, il s'agit bien entendu d'une reproduction. L'anarchie est une maladie rare et quand on la garde volontiers, Léo Ferré. Une petite carte qui est partie au prix de 1,50 € et malheureusement c'est pas un format standard, hein, vous le voyez, elle ne rentre pas dans une enveloppe traditionnelle. L'acheteur a fouillé dans la boutique et a trouvé un autre lot. Acheté cette fois-ci 10 €. Il s'agit de tout un lot concernant les Rolling Stones. Je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a des cartes de téléphone. Il y a une vraie photo qui a été prise lors d'un concert. Alors vous savez, moi je suis fan de photographie anonyme. Ici, du coup, c'est plus de la photographie anonyme. Et en plus, je trouvais qu'on ne voyait pas assez bien son visage, sinon je l'aurais bien gardé dans ma collection. Mais voilà, je suis très content qu'elle parte pour un client de Prominaré. Et vous le voyez, il y a déjà de la matière hein, dans ce lot. L'acheteur va pouvoir se faire plaisir. Et je vous montre encore ceci qui est assez particulier, je ne sais pas exactement ce que c'est. Sûrement du matériel promotionnel. Un lot qui va s'en aller à Beaumont. À nouveau de la bande dessinée. 6 tomes du génie des alpages. Dans un état tout à fait sympathique. Concernant la bande dessinée, vous le savez, nous avons un gros stock qu'on met régulièrement aux enchères. Donc si vous êtes fan de la thématique, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la boutique. Il y a peut-être des enchères en cours en ce moment. Un livre sur la thématique de l'Afrique, le Rwanda, qui va partir pour le prix de 20 € à Angers. Il était affiché au départ à 30 € et l'acheteur a tellement insisté, ça fait plusieurs semaines qu'il me fait des offres pour essayer d'obtenir ce livre, que finalement j'ai craqué et j'ai accepté sa demande. Et je pense que l'acheteur fait une très bonne affaire, c'est un livre que je n'ai vu à l'époque nulle part en vente, et j'avais vraiment bon espoir de le vendre, et c'est chose faite maintenant. Un livre que j'avais trouvé en brocante. Il y a d'ailleurs la vidéo de la trouvaille, vous pouvez la regarder en enchaînant après cette vidéo, en recherchant la vidéo qui s'intitule « Il y en avait 3 au fond de la caisse ». Ce n'était pas le lot sur l'Afrique qu'il y avait au fond de la caisse en question, c'était des Pléiades que j'avais eu à un très très bon prix. Donc en effet, c'était un vide-grenier gagnant. Et maintenant, on change un peu de thématique. Deux gravures, un peu plus grand qu'un format A3, que nous allons envoyer à Nouaille.
Il s'agit de la maison d'arrêt et de correction à Villeduban, en Indre. C'est bien détaillé, on a la façade latérale, la façade principale, le portail d'entrée et également une coupe sur l'axe transversal. Sur la deuxième gravure, nous avons un plan du premier étage et un plan du rez-de-chaussée. Un tout petit prix attractif pour ces gravures, l'acheteur les a eues pour le prix de 10 € les deux. Il y a une grande catégorie gravure dans la boutique, principalement sur l'architecture, mais également sur la thématique de la menuiserie et de l'ébénisterie. Une belle affiche Jean-Claude Servet, signée, numérotée 207 sur 279. Il s'agissait d'une foire du vin à Torigny en 2004. Cette affiche a déjà plus de 20 ans. Et nous allons l'envoyer à Maxville en France pour le prix de 7 €. Si vous me suivez régulièrement, vous savez d'où vient ce petit livre. Je l'ai trouvé tout récemment en brocante au prix de 50 centimes. La vidéo s'intitule Sorcellerie et scoutisme en brocante. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il s'agit d'un livre de contes de légende sur la région d'Otelst en Flandre, en Belgique. Et le livre, vous le voyez, est toujours non coupé. Nous nous sommes mis d'accord avec l'acheteur qui est un abonné de la chaîne YouTube. En tout cas, il regarde la chaîne YouTube. C'est comme ça qu'il a trouvé ce livre et il a eu le bon réflexe. Il a été directement, quelques heures après la publication de la vidéo, il a été dans la boutique et il m'a fait une offre. J'ai fait une contre-offre et nous sommes tombés d'accord pour 13,60 €. Donc si vous aussi vous voyez un livre qui vous intéresse dans les vidéos brocantes, n'hésitez pas à aller consulter la boutique. Si jamais le livre est toujours disponible, il sera dans la boutique. Car j'essaie toujours que les livres soient présents dans la boutique pour la publication de la vidéo en question. On termine les ventes réussies jusqu'au mercredi 12 février à midi avec un acheteur habitué, je pense même le meilleur client de Prominaré, qui nous a acheté à nouveau un immense lot de livres consacrés à la musique, à la poésie, au théâtre et au cinéma, que nous allons lui envoyer à Montreuil au Lyon. Nous allons devoir faire plusieurs colis, je crois qu'il y aura 3 ou 4 colis, car il nous a acheté pour 145 € de livres d'un seul coup. Donc je vous le redis, merci à vous pour votre soutien. Ok, maintenant il va falloir emballer tout ça. Tous les colis vont être envoyés via Mondial Relais, sauf un. Vous vous en doutez, pour les États-Unis, il faut que j'aille chez Bipost pour créer le bordereau de livraison avec eux. Je préfère toujours faire ça lorsque j'envoie aux États-Unis. Ça me rassure parce qu'il y a des manipulations un peu spéciales à faire et donc je préfère faire ça avec un employé. On est le vendredi 14 février, cela fait exactement 15 ans et demi que je suis avec ma femme. Je l'aime très fort. Et comme cadeau, je pensais l'emmener en brocante ce week-end. Non, je rigole, on va plutôt aller dans un grand marché, une grande foire au tissu et au fil à Bruxelles ce dimanche avec les enfants. Nous avons réalisé 3 ventes depuis mercredi soir. J'ai déjà trouvé 2 livres, mais malheureusement, je galère à trouver le 3e. Il y a tout d'abord ce petit livre sur les échecs, et il est vraiment tout petit, il est grand comme ça, un livre de poche assez fin, il y a combien de pages? Il y a 132 pages pour la couronne mondiale des échecs, Kasparov contre Karpov, Séville 1987. Alors je joue aux échecs, pas en club ou quoi que ce soit. Il y a 2 ans, je pense, j'avais trouvé tout un lot de livres consacrés aux échecs. Et j'en avais gardé 1 ou 2 pour moi. Et il s'est avéré que plusieurs de ces livres avaient une cote assez élevée. Regardez ce petit livre qui part pour 19 € plus 6,60 € de frais de port en envoi Mondial Relais. Voilà, je suis très content. Je l'ai mis au tout début de la création de la boutique eBay, c'est-à-dire qu'il est dans les armoires depuis 1 an et qu'il part maintenant. Et il va s'en aller en France vers Taverny. Nous avons après ce livre-ci, L'infini dans un roseau. Je l'ai en grand format dans ma collection et ici il est en livre de poche. Il va partir pour la modique somme de 3 € vers Vanves
en France. Et donc j'ai commencé à le lire, mais comme vous vous en doutez sans doute, j'ai un nombre incalculable de livres en attente et de bandes dessinées. Celui-ci a l'air super intéressant, mais il est un peu passé sur le côté. Il est sorti en grand format aux éditions des Belles Lettres, un beau grand format, un beau papier, une belle couverture. L'invention des livres dans l'Antiquité, vraiment un sujet passionnant. Je vous laisse lire le résumé, faire une capture d'écran ou une pause dans la vidéo. Voilà, je vous le conseille. Mais si vous avez l'occasion, prenez-le en grand format parce que le livre est vraiment super beau en tant qu'objet. Donc il faut qu'on trouve ce troisième livre, c'est un livre sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale, les éditions Weyricht qui est parti à 30 €, donc il faut absolument que je le trouve. Ah oui, et je cherche déjà depuis 10 minutes, donc il faut que ça bouge maintenant. Je pense que c'est celui-ci, je vais quand même aller vérifier. Oui, c'est bien celui-là. Un beau livre bien illustré sur la Deuxième Guerre mondiale. Sur les traces de la Easy Company à Bastogne. Envoyée à la rescousse pour tenir Bastogne, la 101e Airborne Division s'y retrouve encerclée par les débris d'autres unités, tandis qu'une contre-attaque venant du sud s'organise sous l'égide de Patton. Le seul mot d'ordre donné aux Screaming Eagles est tenir. Pendant le terrible hiver 1944, ils vont remplir leur mission et écrire l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire militaire américaine. Ce livre va donc partir en Belgique à La Hulpe pour le prix de 30 € plus 7,50 € de frais de port. Dans ce cas-ci, ce n'est pas trop grave, nous sommes parvenus à remettre la main sur le livre en question, mais ce genre d'incident me force à repenser notre manière de fonctionner. Pour l'instant, dans chaque annonce, dans la description, il y a une petite ligne emplacement où je note manuellement chaque fois le numéro de la case afin de pouvoir le retrouver. Mais voilà, parfois j'oublie. De cette manière, en un seul clic, je ne peux pas retrouver tous les livres qui se trouvent dans telle ou telle case. Ça peut être problématique dans 2-3 ans. Et je voulais aussi quelque chose de plus flagrant qui m'obligerait à chaque fois que je crée une annonce à bien noter le numéro de la case parce que comme vous le voyez ça m'arrive d'oublier. C'est rare mais ça m'arrive et quand ça m'arrive c'est vraiment très stressant. Donc j'ai posé la question à ChatGPT qui m'a aidé pour ça parce que parfois quand on va dans le service d'aide eBay c'est un petit peu nébuleux. ChatGPT m'a sorti plusieurs manières de faire et j'ai choisi la manière du SKU qui en anglais veut dire Stock Keeping Unit. En français, ils ont traduit cela par libellé personnalisé. Et il y a plusieurs avantages à ça. Premièrement, ce n'est pas visible par les acheteurs. Deuxièmement, cela me permet de pouvoir en quelques clics changer 50 annonces d'un coup. Donc si jamais il y a des livres qui se trouvent sur le haut du Kallax numéro 1 et que je veux dans 1 an et demi les faire passer dans la case 92, eh bien en un seul clic je peux les retrouver et les modifier et les passer dans une autre case. Le troisième avantage, c'est que lorsque je vends un article, je dois faire moins de clics pour retrouver l'emplacement exact du livre. Ça aussi, sur le long terme, cela va me faire gagner du temps. Et enfin, lorsque je crée l'annonce, il y a une case beaucoup plus visible juste en dessous de la barre de titre qui me propose de mettre le libellé personnalisé. C'est bien plus visible que mon ancien système. Ces 4 ou 5 améliorations me forcent à finalement aujourd'hui changer mon système de classement, de référencement. Ce matin, j'ai donc modifié mes modèles parce qu'il y a des modèles qui sont pré-encodés. Lorsque je dois mettre de la bande dessinée aux enchères, eh bien, il y a une annonce qui est pré-programmée avec plusieurs paramétrages. Cela me permet d'aller plus vite. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai modifié ces modèles afin de pouvoir noter le numéro de libellé pour mes prochaines annonces. Je vais devoir également aller dans toutes mes annonces. Ça donne ceci. Il y a environ combien d'annonces en cours? Il y a pour l'instant 1800 annonces et je vais chaque fois remettre le libellé qui correspond à la bonne case. Ça va me faire vraiment gagner du temps pour le futur et ça va m'éviter des erreurs.
Ensuite, cette semaine, j'ai réalisé une très belle vente, 230 €. C'est une vente réalisée hors eBay, mais je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est intéressante. Je suis présent sur plusieurs groupes Facebook de livres en recherche, etc. Et j'ai vu le message d'une personne qui cherchait des livres en rapport avec la thématique de la Belgique, l'histoire de la Belgique, le régionalisme en général. Je me suis permis de lui envoyer un petit commentaire et de le contacter en message privé. Et j'ai bien fait, je lui ai envoyé les liens de la boutique, je lui ai expliqué que la boutique était classée en catégorie, qu'il pouvait revenir vers moi pour toute question. Finalement, on est tombé d'accord pour 4 lots de livres pour le prix de 230 €. Normalement, le paiement devrait arriver, mais je vais déjà vous la montrer, comme ça les livres sont sur le côté. Et dès que le paiement est reçu, je pourrai lui envoyer. Je prends un peu de temps chaque fois en allant prendre les livres parce qu'il faut à chaque fois maximiser l'espace dans les cases. Un livre qui n'a rien à voir avec la Belgique, mais voilà, le client était intéressé. Il l'a vu en fouillant dans la boutique et donc il l'a pris. L'imitation de Jésus-Christ, jolie tranche dorée. Ce livre est vendu pour 25 €. Histoire nationale de Belgique depuis les origines jusqu'à l'avènement du roi Léopold II par Namesh vers 1880. Les 3 ouvrages ont été vendus pour le prix de 29 € et je suis relativement content parce que le tome 1 est manquant. On a ici les tomes 2, 3 et 4 et lorsque les livres ne sont pas complets ou bien qu'il y a des tomes manquants dans la série, c'est toujours plus compliqué de les vendre. Et vous le voyez aussi, ça prend pas mal de place. Dans cet espace-là, je vais pouvoir remettre plusieurs BD. On va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 BD peut-être à la place de ces 3 livres. Donc c'est parfait. Abrégé d'histoire générale de la Belgique par Monsieur Dewey en 1819. Vendu à nouveau pour le prix de 25 €. Il n'y a qu'un seul volume ici. Par Monsieur Dewey, membre de l'Institut Royal des Pays-Bas, de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, inspecteur des Athénées et des collèges dans les provinces méridionales. Histoire de la Belgique de nouveau, Monsieur Dewey. Il y a 7 volumes ici. Ce sont des volumes qui seront de cette taille-ci. 1826. Et donc à nouveau, ces livres étaient en vente depuis 1 an environ dans la boutique. Ils sont finalement vendus, je suis très content. J'espère que le client sera content également. Je vous rappelle que si vous aussi vous êtes intéressé par des livres mais que vous n'avez pas de compte eBay, que vous ne voulez pas créer de compte eBay, il n'y a absolument pas de problème. Vous pouvez nous contacter par email prominare.verviers@gmail.com. Et avant de clôturer cette vidéo, je vais vous montrer ce lot de bandes dessinées que j'ai été chercher tout récemment. Ce lot qui a la particularité d'être en édition originale et elles sont toutes dédicacées. C'est la série des aigles décapités. Et il y a aussi une autre série, ainsi que le tome 1 d'une autre série, des mêmes auteurs. Et donc apparemment, la dame connaissait les auteurs parce qu'il y a donc 10 BD dédicacés. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous plaît de voir ce qu'on vend sur eBay et même en dehors d'eBay. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne YouTube, c'est vraiment hyper sympa, c'est vraiment hyper motivant. Je sais que l'attraction principale de cette chaîne, c'est les vidéos brocantes. Mais vous le savez, ça me demande une organisation particulière, sortir avec les enfants. Après, il faut monter tout ça. Ici, quand je suis au bureau, c'est un peu plus facile. Et je sens que je suis en train de trouver le public
qui est en train de venir avec ces vidéos. Si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous en faites partie et je voulais vous remercier parce que ça permet à la chaîne YouTube de continuer à grandir et je sens qu'on gagne des clients, que des gens nous découvrent, qu'ils laissent des commentaires, qu'ils vont voir la boutique eBay, qu'ils consultent d'autres vidéos. C'est vraiment super pour nous, ça nous permet de grandir et de continuer à développer l'entreprise Prominare parce que je le rappelle, c'est un métier et j'essaie de gagner de l'argent. Payer mon comptable, payer mes factures. Prominare, c'est une vraie activité. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent en regardant les vidéos. Merci à tous ceux qui font des achats dans la boutique eBay et je vous dis à bientôt, à la prochaine.